Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. On parle de basket aujourd'hui et j'ai avec moi pour en parler Maxime, Mickey Guerrier, chroniqueur et journaliste à Radio-Canada Sport et Freddie Lord. Comment ça va, messieurs? Très bien, très bien. Ça va. On est là. Alors, messieurs, premier épisode où on parle de basket cette saison. Et là, avec tout ce qui s'est passé durant le off-season et tout ce qui s'est récemment passé pendant le pre-season, je me disais qu'on ne pouvait pas ne pas parler de un conflit quasi géopolitique, guys, que Daryl Morey a créé avec un tweet. Okay? Je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant de qu'est-ce qui s'est passé, et ça m'étonnerait si tu es un fan de basket. Daryl Morey fait un tweet, Daryl Morey c'est le GM des Rockets de Houston, il fait un tweet et il marque Fight for Freedom, Stand with Hong Kong. Donc le gars ta team, Maxime, parce que je me souviens que Houston c'est ta team. Oui, monsieur. Fight for Freedom, Stand with Hong Kong. Et là, ça part tout un conflit. La Chine qui a trouvé qu'il n'a pas respecté un peu le pays en faisant ce tweet-là. Et effet boule de neige, Adam Silver qui doit faire des commentaires, le owner des Rockets qui doit se distancier un peu des commentaires de Daryl Morey, etc. Donc, la première question que je vous pose, et je vais aller avec toi, Mickey, est-ce que tu trouves que la NBA a bien géré la situation? Ben, déjà, en partant, je ne veux pas te corriger, mais c'est pas quasi géopolitique, c'est géopolitique. True. T'es en plein dedans. J'en ai parlé toute la semaine que ça s'est passé, puis une semaine avant aussi que ça fasse boule de neige. J'en ai parlé à la radio. Ce conflit-là, c'est à peu près tout ce qui se passe avec toutes les entreprises qui font affaire avec la Chine. Okay. On ne peut pas critiquer la Chine, on ne peut pas faire de commentaires que la Chine va trouver désobligeant, peu importe. On est un peu prisonnier. Puis signer avec la Chine, c'est plate à dire, puis c'est peut-être un peu grossier dit comme ça, mais c'est comme signer un pacte avec le diable. Tu peux pas t'en sortir, tu peux pas être gagnant. C'est selon les règles de la Chine. Est-ce que la NBA a bien fait? Déjà, moi, je me pose plutôt la question, est-ce que la NBA a bien fait d'aller en Chine puis de se mettre les pieds là-bas? D'un point de vue monétaire, oui, mais d'un point de vue éthique, est-ce qu'on était obligé d'aller faire des affaires en Chine? Je ne suis pas convaincu. Comme la plupart des entreprises américaines aussi ou occidentales, est-ce qu'on est obligé de faire des affaires en Chine? Non. Mais monétairement, si on veut rapporter de l'argent aux actionnaires, oui. Puis le problème, c'est ça. C'est qu'une fois que tu signes, tu dis « Hey, ça va bien aller, on va faire de l'argent », mais on dirait qu'on oublie tout ce qui vient en arrière. La Chine, c'est pas une démocratie. La Chine, c'est une dictature communiste, si tu veux le résumer brièvement comme ça. Donc, c'est sûr que tu vas te retrouver dans une position à un moment donné où il faut que tu décides entre ton portefeuille et ta morale. Et la NBA s'est retrouvée là un peu par sa faute. Est-ce que la NBA a bien géré? Pas du tout. Parce que déjà, on a laissé sous-entendre que c'était peut-être de la faute de Morey, qu'il s'était aventuré sur un terrain glissant, alors que ce que la NBA aurait dû faire, c'est juste backer son GM. Même chose pour le propriétaire des Rockets, qui a considéré congédier son DG, alors que sérieusement, ça aurait été un drame pour la NBA si on avait congédié ce directeur gérant-là à plein niveau, autant au niveau légal, au niveau politique, au niveau de l'image de la Ligue, ça aurait été catastrophique. Et là, on rajoute, puis là, on n'est même pas rendu à parler de LeBron James. C'est complètement mis le pied dans la bouche avec ça. Puis son étoile, en l'espace d'une semaine, a pâli et est passé de superstar qui se bat pour les droits humains, qui se bat pour la justice sociale, pour finalement juste un autre gars qui joue au basket, qui fait des millions, puis qui dit ce qu'il veut, dans le fond. Parce que là, lui aussi a un peu piétiné ses principes pour défendre la NBA, puis défendre, dans le fond, quoi? Son portefeuille. Dans le fond, c'est une question d'argent, puis c'est ça qui me désole de ce dossier-là. Est-ce que Freddie, t'es d'accord? Parce que je vois que ta tête tourne vers la gauche, vers la droite, donc j'imagine qu'il y a des éléments que t'es pas d'accord. Tout ce que Mickey a dit est totalement vrai, mais sauf que il faut pas être hypocrite non plus. OK. Les États-Unis, c'est pas le paradis non plus sur Terre. Non, c'est sûr. Alors, ils font qu'est-ce qu'ils font quand ça leur tente, mais quand ils vont quelque part d'autre, alors s'ils sont pas d'accord, c'est toute une autre histoire. Plusieurs autres pays pourraient faire la même chose avec les États-Unis, puis quand ils le font, c'est la mer à boire. Puis aussi, je dirais que la NBA est, comme on dit, in too deep avec la Chine. Oui, tout à fait. Alors, oui, je suis complètement d'accord avec toi qu'ils auraient dû backer Daryl Morey, mais comme quand un pays avec 2 milliards de gens, c'est difficile de te mettre en position puis de dire, tu sais quoi, non, il y avait raison, ou tu sais quoi, oui, vous ne devriez pas faire ça. Alors, je suis vraiment comme pris entre les deux. Alors, je sais vraiment pas où mettre mon pied, tu comprends? Parce que c'est vraiment... C'est pas comme si c'est un pays où c'était près, comment il s'appelle, Yao Ming. C'est vraiment, ils sont déjà in too deep, ils ont des programmes là-bas, ils ont des échanges de plusieurs choses. Alors, ils peuvent pas vraiment se dire ou dire à la Chine, tu sais quoi, allez. C'est comme, allez, voilà, pas faire tes affaires. Tu peux pas vraiment... Parce que le truc, puis je vais te laisser y aller, Minou, parce que je suis sûr que tu as une opinion dessus, mais c'est que les intérêts
la NBA a des intérêts déjà bien installés, un Ouais. peu comme vous l'avez dit, c'est qu'ils sont Exactement. très profonds. Tu sais, Ouais, on parle, tout à on parle pas de centaines de millions, mais on parle de milliards de Non, ils dollars. font presque autant d'argent en Chine qu'ils en font aux États-Unis. Exactement. C'est certain que c'est un marché qui est indispensable, mais c'est là où, quand tu mets ta main dans l'engrenage, ben, sois pas surpris après si tu perds 2-3 doigts. Là. That's Très a fact. d'accord. That's a fact. Très d'accord. Non, je suis d'accord avec ce que tous les deux disent, Shirley et Maker. Par contre, c'est pas le genre de situation que la NBA pouvait prévoir. C'est Ouais. c'est Daryl Morey que, de son salon, a envoyé un tweet. Puis que, pour le reste, quelle personne censée pourrait être contre ce tweet-là? Honnêtement. On parle de freedom, mais c'est la réalité des États-Unis et pas celle du Japon, de la Chine, du Canada. C'est une autre réalité différente. Donc, puis LeBron James, on s'entend que lui, c'est Yeah. vraiment hypocrite, Mais- son commentaire. C'est... Mais en même temps, le fait que lui, son équipe était là-bas, les Nets étaient là-bas, c'est vrai que pour eux, ça représentait peut-être un danger. Fait que j'ai comme un peu compris qu'est-ce que vous voulez dire, mais en même temps, c'est une autre Si réalité. je comprends qu'est-ce que tu me dis, c'est que le fait que eux, ils étaient déjà en Chine, Ouais. ils doivent faire attention à ce qu'ils disent parce qu'ils sont pas in American soil, si on peut le dire de cette façon-là. Fait que- Mais, Avant de couper la parole, yeah, vas-y. honnêtement, c'est un problème 2019 aussi. Des fois, c'est pas nécessaire de tweeter. C'est vrai. Mm. C'est pas nécessaire c'est juste pas nécessaire des fois. Yeah. Garde ton téléphone dans ta poche. Oui, tu vois que quelque chose se passe, mais t'es pas dans ton pays, t'es dans une situation un peu bizarre, précoce. Just let it go. Yeah. I think, personnellement. Et c'est là que je comprends le point que LeBron James a un peu été contraire à ce qu'il laisse paraître d'habitude. Mais le point où je pouvais quasiment être en accord avec lui, c'est que si tu es un GM de la NBA, et peu importe si on est d'accord ou non qu'ils investissent en Chine ou peu importe, OK? Si tu es un GM de la NBA ou tu es un joueur qui fait partie de la NBA, tu dois être au courant des éléments qui affectent ton employeur ou la business pour laquelle tu c'est travailles. surtout des Rockets. C'est Et certain. Les Rockets sont intimement liés à la Chine. On le sait à cause de Yao Ming. Yeah. C'est l'équipe qui vend le plus de chandails en Chine aussi. Mhm. Ça, parfait. Mais une fois que l'erreur est faite, la réaction de la NBA, c'est complètement abject. Tu peux pas faire partie d'une démocratie, puis Adam Silver, c'est probablement, je disais jusqu'à ce moment-là, le meilleur commissaire des ligues D'une ligue nord-américaines. sportive, yeah. C'est celui qui a le plus compris la culture afro-américaine, celui qui a le plus respecté les joueurs, celui qui arrive à faire le pont entre les propriétaires et les joueurs. On n'a pas les mêmes problèmes qu'on a dans la NFL. On n'a pas les mêmes problèmes qu'on a au baseball. Quoique le baseball, c'est un peu différent parce qu'on fait beaucoup affaire avec les pays latino-américains puis avec l'Asie aussi. Mais jusqu'à maintenant, tout allait bien. Mais la réponse initiale, puis je comprends que tu essaies de ménager la chèvre et le chou. Mais en matière de droits humains puis de démocratie, tu peux pas dire « Ah, le GM a peut-être... » Tu sais, il y a pas... Il faut peux pas que être tu gris, dises... c'est noir ou faut- blanc. Ben oui, mais en même temps, il y a moyen de ménager un peu les deux en disant « Le GM, il a freedom of speech, il est aux États-Unis. Il n'est pas en Chine. Il est aux États-Unis. Absolument. Je suis désolé que ça a affecté la Chine. On ne veut pas se mêler de politique et à l'avenir, on va éviter tout commentaire politique sur la situation d'un pays qui n'est pas le nôtre. Merci, That's bonsoir. Tu sais, c'est ça. Puis après, moi, quand je vois, puis moi, ça m'a encore plus scandalisé, quand je vois qu'il y a eu des protestations après ça dans les matchs de l'équipe de Chine, parce qu'en même temps, si on l'oublie, on a beaucoup parlé de ce qui se passe là-bas, mais on n'a pas beaucoup parlé de ce qui se passait aux États-Unis. L'équipe chinoise était en visite aux États-Unis. Elle était à Washington. Il y a eu des manifestations. Qu'est-ce qu'on a fait? Puis même chose à Philadelphie. On a enlevé toutes les pancartes de gens qui étaient pro-Hong Kong, qui critiquaient la Chine. Aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Ça n'a pas de sens. C'est Ouais. une chose que... Puis je comprends ce que LeBron James voulait dire par rapport aux joueurs qui sont là-bas, qui sont dans une situation un peu précaire. Oui, ils auraient pu se faire arrêter. Oui, ça aurait pu faire un scandale diplomatique. Mais là, on va aux États-Unis, là, le pays of freedom of speech. Là. Puis là, on va, soi-disant, puis on va empêcher des citoyens américains de critiquer ce qui se passe à l'étranger sous prétexte que, ça va... Hey, ça Ouais. va une coche trop loin, là. Tu sais, fait que c'est là où je me dis, la NBA a complètement manqué le bateau et a perdu beaucoup de crédibilité. Ouais. Puis en plus, ben oui, il a perdu de la crédibilité auprès du gouvernement américain puis des républicains qui disaient « Ah, vous critiquez le président Trump, Puis la mais minorité. maintenant, vous n'êtes pas capable de vous tenir devant la Chine. Et en plus, ils perdent la crédibilité auprès des progressistes parce que on se dit « Ah, tu défends la liberté ici, mais tu la défends pas là-bas, puis tu défends pas la liberté d'un GM qui est aux États-Unis qui tweet. C'est quoi ça? Puis comme tu disais tantôt, Alex, c'est hypocrite. Puis c'est là où la NBA a complètement perdu le contrôle. Là, ça va revenir, la poussière va retomber éventuellement, mais le mal est fait. Là, ils ont déjà perdu beaucoup d'argent. Là. C'est l'argent. Mais ça, C'est pour l'argent. Non, que, mais- Exact. Justement, que
c'est pas tout le monde qui arrive à s'entendre le pourquoi. Puis est-ce que vraiment on veut freedom of speech or not? Est-ce qu'on aurait dû attendre une semaine pour envoyer le tweet? C'est comme. Mais toi, je vais clore cette partie-là de la discussion avec le tweet de Andrew Bogut parce que je trouve que son tweet c'était vraiment right in the money. Right? Quand il a dit everyone is for the cause until the cause costs you some money. C'est tellement je ça. l'avais vu, celle-là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis on l'a vu avec plein d'autres athlètes aussi qui sont mêlés de politique. Là, Ozil, qui joue pour l'équipe allemande, puis qui avait soutenu le gouvernement turc, qui a pris une photo avec, je pense que c'était le premier ministre turc. Ça a été les mêmes choses. Là. Il s'est fait lancer des roches en Allemagne pour ça. Puis il a dit, sais-tu quoi? Moi, je jouerais plus pour l'Allemagne. Puis il a tenu parole. Il a tenu, exact. Puis des gens comme ça qui tiennent parole. Puis c'est pour ça que je peux pas critiquer le GM du Rocket. Il l'a tweeté, il a fait une erreur, mais à partir de là, il est effacé après tout ça. Mais il a exprimé ce qu'il pensait vraiment. Là. Ça, c'est vrai. Mais moi, je me demande juste, est-ce que cette image-là qu'on a de LeBron maintenant, je crois qu'elle a pris un dur coup. Je me demande, est-ce qu'il va être capable de recover de cette image-là? Parce que, son image au niveau du sport, au niveau du basket... S'il est capable de recover de decision, là, il est capable de recover de n'importe quoi. Il y a un bon PR team. Puis c'est politique, c'est pas social. C'est pas quelque chose qui est arrivé genre avec une femme ou quoi que ce soit. Je pense que tu veux les gens dire. oublient ça super facilement. Assez rapidement. On a la mémoire courte. Puis, il va être correct. Il va sauver. Mais tu vois, on va continuer. On a commencé un peu avec LeBron, on va continuer avec LeBron parce que là, maintenant... Non. Voilà, je réponds tout de suite. Non, ils gagneront pas le championnat. Non. C'est réglé. Non. Attends, est-ce que vous êtes tous d'accord avec Mika? Fait que pour vous, LeBron ne gagne... C'est pas catégorique. Ouais. Il Moi, je suis catégorique. Vas-y. Non, c'est sûr. Hey, déjà en partant, OK, quand tu essaies de monter une équipe, une super team, on a vu ce qui est arrivé à Miami, ça a été compliqué, ils ont gagné juste 2 championnats. T'es supposé d'en gagner combien encore? OK. Ouais, attends. C'est ça, Ça, c'est une chose. Au moins, il l'a gagné, c'est bon. Après ça, tu te dis, déjà, il faut qu'il sorte de l'Ouest. Ouais. La Ligue est rendue dans l'Ouest. Je m'excuse, là, dans l'Est, c'est le fun. Là. Ça, c'est vrai. C'est ça. Mais là, c'est pire encore, là, cette année, je trouve. Absolument. Là, en plus, il faut qu'il passe déjà, il faut qu'il sorte de Los Angeles. OK? Moi, je sais pas, là, mais voir comme Kawhi Leonard, déjà, le gars, sur une jambe, il arrive à mener les Raptors au championnat. Puis là, tu vas me dire que là, il est en santé. En plus, il se retrouve avec Paul George. C'est sûr. Il y a Beverly qui joue avec eux autres. Ils ont eu une saison extraordinaire la saison passée. Puis tu vas me dire que LeBron, c'est cash-in, merci, bonsoir. On va te faire le chèque, merci le championnat. No way, man. No way. Mais alors je vais vous laisser aller. Selon toi, alors qui y va? Tout d'abord, avant tout, je ne suis pas un grand fan de LeBron James. Je pense qu'il est super bon, mais je vais pas. C'est pas. Ah, moi, je suis un fan. Non, Je suis un fan de LeBron en plus. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Premièrement, Dallas, c'est un coup de chance, de 1. Quand Dallas a battu LeBron? Ouais. Après ça, LeBron a été Un dans coup de chance. finale. Excuse-moi. Un coup de chance. Il y avait un gars qui s'appelle Dirk Nowitzki qui peut tirer d'à peu près partout sur le terrain. Non, Un big man qui est capable de Pas shooter. pour dire qu'est-ce qu'il a fait, c'était un coup de chance, mais que Dallas arrive où ils sont arrivés, c'est beaucoup de choses qui se sont passées qui fait que, tu vois. Puis le fait que Miami a perdu, ça c'était un autre coup de chance. Et après... Ça fait beaucoup de coups de chance, là. OK, mais le fait est que LeBron a été dans les finales depuis, là. Ah, je suis d'accord. Ouais, 9 finales. Tu sais, c'est une chose de dire, il doit faire ça, mais il a été dans 9 finales de suite, là. Je suis d'accord. Ouais, mais première saison dans l'Ouest, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais Il a été blessé. Il a été blessé, on va donner ça, mais quand même. Non, à chaque année, il se blesse. Mais C'est sûr même que c'était avant. pas Pas comme autant. ça. C'est sûr que c'était pas autant. Mais je veux dire qu'on s'entend que dans l'Est, il aurait survécu ça. Parce qu'il y a Game 7, il a joué 5 games de moins que Kawhi l'année dernière. Ils auraient sauvé, une équipe de LeBron James aurait survécu une telle blessure, serait rendu encore en finale avec probablement. Moi, je vous écoute parce que ça, c'est des Absolument. bullshit, ça. Mais encore une fois, tu parles que si on déplace C'était dans l'Est. Non, exactement. Mais tu parles que si on déplace les gars des Lakers qui sont dans l'Ouest, dans l'Est, avec la même blessure de LeBron, tu penses qu'ils ont fait les C'est dans playoffs? l'Est. Je pense qu'ils avaient une meilleure équipe overall sans LeBron que Cleveland avait? Absolument. Ben oui. Oui, absolument. Je suis d'accord. OK, je suis d'accord. Il y avait Sauf du qu'enlève soutien, LeBron dans l'Est, est-ce que les Lakers feraient les playoffs l'année dernière? Absolument pas. Non, attends, Si t'enlèves LeBron des Lakers dans l'Est, est-ce que les Lakers... Ah, non, ben non. Les Lakers auraient fait les playoffs? non. C'est même pas une question, ça. Tu comprends? Mais Non, moi, ça marche pas. Ils avaient une moins bonne équipe. Les Cavaliers avaient une moins bonne équipe que les Lakers avaient, comme tu disais. Exact. Puis surtout, je mets l'emphase sur le mot équipe. Ouais.
LeBron n'a jamais été capable, puis LeBron aime tout gérer, puis c'est correct, c'est un superstar, il a le droit, on va lui donner ce qu'il veut, mais il n'a jamais été capable d'instaurer un esprit dans cette équipe-là. Il est arrivé comme un cheveu sur la soupe, tout le monde s'est dit « Ah, c'est LeBron James, tout va marcher. Mais la chimie, ça marche pas comme ça, tu construis pas une équipe comme ça de jour au lendemain. L'équipe est... Attendez, les gars, l'équipe est tombée corps. L'équipe est tombée corps. Exactement. On va Là, pas se mentir. Non, mais attends, L'équipe est tombée corps. Ouais, mais l'équipe... C'est en janvier, si je me trompe pas? Il s'est blessé en décembre, et après, l'équipe a crashé en janvier. Et avant qu'ils Et après quoi? Après les rumeurs d'échange d'Anthony Davis. Puis ça, ils ont fait exprès là, à New Orleans. Puis ça, c'est correct, c'est un coup de génie en passant. Puis tu parlais de vétérans, là, c'est des jeunes, ils ont tous craqué sous la pression parce que LeBron n'était plus là. Mais le reste du temps, ils vivotaient, excusez-moi, mais ils n'étaient pas premiers dans l'Ouest. Là. Ils avaient une bonne saison. Mais ils avaient... Exactement. C'était pas la meilleure équipe. Et oubliez pas... Oui, mais c'est juste quatrième quand t'es une équipe... Avec 4 jeunes Non, mais là, Je suis d'accord. Avec une équipe où t'as LeBron, quatrième, c'est un failure. Non, mais parce que t'es supposé... Mais un instant, attends, j'ai pas fini. Justement, mais c'est dans l'Ouest. Et en plus, après ça, dans l'Ouest, tu as des bonnes équipes, justement, qui jouent ensemble depuis des années. Fait que LeBron est quatrième, c'était correct, mais c'était pas extraordinaire. Après ça, tu vas me dire que parmi les 3 équipes qui étaient en avant, il aurait réussi à battre soit Golden State, qui était un rouleau compresseur. Je vais jamais dire ça. Le Rockets, qui était en feu avec James Harden, qui aurait pu devenir MVP. Puis tu avais les Clippers qui avaient une bonne saison, même sans superstar identifié. Fait que moi, je regarde ça avec juste l'image de l'année passée, puis cette année, comment tout le power a shifté dans l'Ouest de la NBA. Je vois même pas les Lakers passer à travers l'Ouest, à passer à sortir de Los Angeles. Moi, les Clippers, cette année, là, je les attends parce que la pression va être sur eux, la pression va être sur Kawhi. Puis s'il y a un gars qui est capable de dealer avec la pression puis faire comme si de rien n'était, c'est Kawhi Leonard. Mais Paul George est blessé. Paul George, mais il va pas... J'adore. Il est blessé à chaque année. Il est blessé à chaque année, puis il est déjà blessé. Mais même sans Là, Paul George, il y aurait quand même une meilleure équipe avec les Clippers. Puis là, Kawhi doit jouer dans l'Ouest. Oui, il va être capable. C'est sur deux Spurs. Merci. Mais vous pensez. OK, on va faire la même chose, le même exercice que tantôt. Même raisonnement. Alors, Toronto sort de l'Ouest l'année passée? Si Toronto joue dans l'Ouest. Je suis pas sûr qu'ils sortent de l'Ouest, mais ils se rendent en finale de l'Ouest, par exemple. Non. Parce que Kawhi... Non, parce que Kawhi a même pas joué au maximum de sa capacité l'année passée. Mais c'est quand même... That's part of the game. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il revenait d'une blessure, il était même pas au maximum de sa capacité, puis il a réussi à faire ce qu'il a fait cette année. Ils ont quand même joué en finale contre les Warriors de Golden State, qui étaient diminués, c'est vrai. Non, mais c'est correct. Ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient diminués, les Warriors, mais ils les ont quand même battus. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la dernière fois que Kawhi a gagné dans la NBA, c'était où? C'était pas dans l'Est, c'était avec les Spurs. Avec une équipe qui était diminuée aussi. Personne ne le connaissait ou presque. Un instant. C'était pas encore la superstar qu'on connaît aujourd'hui. Il a réussi à gagner le MVP puis à gagner le championnat. Hey, allô, là, je veux dire, c'est pas n'importe qui, Kawhi Leonard. Mais avec 3 Hall of Famer puis un Hall of Famer coach, mais continue. Oui, mais ils étaient plus dans leur prime. Mais c'était quand même des Hall of Famer qui savent jouer. Qui a gagné le MVP cette année-là? Oui, mais si je te dis pas... Non, je suis d'accord avec toi. Tu sais quoi? Je vais aller un peu avec Minou, parce que c'est vrai que Minou, ça fait depuis tantôt qu'il y en a encore, il est pas encore, il bouillonne. OK, on l'écoute. Non, mais en fait, comme on a beau parler ça c'est le passé. Moi, je veux qu'on parle de cette année, 2019-2020. Pour elle, l'Ouest, ça va être très beau à voir. Drama Field, OK, d'octobre jusqu'à avril. Avril pour voir comment le positioning, les séries, tout ça dans l'Ouest. Mais malgré tout ça, guys, malgré que mon équipe, c'est Houston, que j'adore vraiment Clippers, leur team, comment ils sont constitués, tout, j'ai vraiment l'impression que ça va être l'Est encore qui vont gagner cette année. L'Est? Oh, là, tu vas loin, là. J'ai l'impression que... Regarde la caméra comme ça, c'est un gros statement. C'est un gros statement. Honnêtement, j'ai comme l'impression que tout est bien fait pour que ce soit Sixers qui se rendent en finale, puis qu'ils éliminent peu importe qui va se rendre. Tu penses qu'ils passent à travers les Bucks? Absolument. Moi, les Bucks me font peur encore cette année. Mais moi, je veux que tu m'expliques ton raisonnement. Comment ils vont faire pour passer les Bucks? Comment ils vont faire pour passer? Même Celtics, parce que moi, je pense tout le temps que l'équipe sur qui on dort, c'est l'équipe qui va venir nous surprendre. Je le dis tout le temps. Je ne dis pas parce qu'ils ont des certains rosters. C'est juste que l'équipe sur qui on dort, c'est l'équipe qui peut venir nous surprendre. C'est vrai, tu comprends? Même, tu vois, dans l'Ouest, pour moi, l'équipe sur qui on dort, c'est Warriors. Moi, j'ai l'impression qu'on dort sur Warriors. C'est vrai. Il pourrait nous surprendre. Mais moi, je veux que tu m'expliques alors...
C'est quoi le stratagème? J'enlève ses lunettes, là, c'est sérieux. C'est sérieux, là. Il nous a bien arrangé. C'est quoi le stratagème alors que le Philly va utiliser pour passer dans l'Est puis à battre n'importe quelle équipe qui sort de l'Ouest? Tu vois comment ils ont géré ils ont géré Kawhi Leonard. Ok, ça c'était une révélation. Load management, on va le voir partout dans la NBA. Puis c'est pour ça que partout dans le sport, on va le voir, j'ai l'impression. Ouais, En Amérique du Nord, c'est là, on va le vrai, voir. c'est vrai. On a commencé à le voir avec Sauf les football. Canadiens. Ouais, c'est Ouais, football. football, parce que j'ai pas beaucoup de games, c'est vrai. T'as pas le temps, t'as raison. Mais même chez le Canadien, on commence à le voir aussi. déjà là, le pendant- management. Et on s'entend que, je veux dire, on sait, Embiid, il a commencé les playoffs. Bon, overweight, on s'entend, malade, les genoux, le dos. Ouais. Lui, là, on va vraiment prendre, on va faire attention avec lui. Puis c'est pour ça que t'as Hal Horford qui est là. Tu sais, on a vu pendant l'off-season, pour beaucoup de questions, mais qui va finir la game? T'as pas besoin de finisher si tu domines toutes les 46 des 48 minutes de ta game. On Ok. s'entend? Fait que je vois beaucoup Sixers faire un peu comme que Warriors ont fait il y a 2 ans, où est-ce que Curry joue 32 minutes par game, il joue pas le quatrième quart. Fait que t'auras pas besoin de savoir qui va finish les games. Ouais, mais en playoff, t'en as besoin, par exemple. Oui, ça c'est vrai en playoff. Mais c'est vrai que je parle comme comment que la saison va c'est bien. normal. C'est comme Antetokounmpo. Ouais. Il n'a pas joué beaucoup, il a joué C'est très vrai. peu de minutes, True. 2 minutes tout au long de la saison, pas besoin de finir les quatrièmes En quarts. playoff, il y avait de l'énergie. Exactement. Non, il joue presque toute la game, puis il a dominé. Là. Dominé. Il a dominé. Dominé, là. C'est attends surprenant que qu'il les hit Raptors. Kawhi. Et- Ouais, c'est ça, c'est sûr. Et je vois vraiment ça arriver pour les Sixers, où est-ce que Embiid va arriver dans les playoffs fresh, Ouais. road to the finals a lot easier, Et je pense pas que Simmons va être un shooter de 3 points. Non, Mais j'ai l'impression Mais s'il a développé une que- nouvelle- S'il la développe. Peut-être même pas. Je pense juste que dans son mind, il ne laissera plus des Jared Dudley, le disrespect. On dit, on the open court, he's special, but off court, he's nothing. Je pense vraiment que son mindset a flip. La façon que Embiid pleurait après la shot de Kawhi, je pense que ça aussi, ça flip. Là, t'as Hal Horford. Ben, tu vois, moi, c'est ça. Pour moi, mon facteur X avec les Sixers, c'est Al Horford. Oh, Parce absolument. que tu as besoin d'un vétéran. Tu as besoin d'un vétéran pour aider un gars comme Embiid Oui. à comprendre la game au-delà des exploits athlétiques. Puis c'est souvent ça le problème avec les jeunes, dans peu importe le sport. C'est qu'ils vont mettre beaucoup d'énergie sur leur capacité athlétique, mais leur gestion du match va être compliquée. Yeah, exact. Parce que Embiid, la façon qu'il s'est fait battre sur le dernier shot de Kawhi, là, ça, c'est une question de gestion aussi. Là. Tu sais, je veux dire, il a tout fait ce qu'il fallait, mais à la limite, il aurait fallu qu'il soit juste un petit peu plus agressif puis qu'il n'ait pas peur de Kawhi. Puis ça Diami. prend un vétéran. Good Jusqu'à- defense, better offense. Non, mais That's c'est what ça. happened. That Ouais, non, wasn't c'est better sûr. offense. That Mais wasn't better offense. c'était pas un shoot réussi. On s'entend Non que plus. les superstars, Ouais. oui, ils ont le talent, Ouais. mais la chance qu'ils ont, c'est parce qu'ils travaillent sur ça. Ouais, C'est certain. Ils C'est travaillent certain. là-dessus. je suis d'accord So, là-dessus. of course, that was a good defense. Puis non seulement t'avais Embiid, mais t'avais aussi Simmons. Je veux Ouais. dire, t'avais 2 excellents defenders sur Kawhi. ouais. Kawhi avait juste besoin de ça. Ah, et puis il l'a lancé juste à Mais temps. les gars, C'est oui, c'est ouais. peut-être de la chance, but he work on that. Honnêtement, les gars, ils l'ont juste pas trap. Là. C'est ça le problème de ce play-là. Ouais, mais c'était juste. Mais c'est non, Ben, c'est ça. Mais en tout cas, là, on est dans le passé, comme tu disais. Mais pour cette année, j'aime ça, les Sixers, parce que moi, je voyais les Bucks. Mais en même temps, je sais pas, je suis comme... Brandon is out. Ils ont C'est pas ça, ils il est ont pas tout seul. improved l'équipe. Tu sais, Pas pour les Antetokounmpo, playoffs. Pour la saison, Ouais. je pense qu'ils Ils vont vont encore être finir corrects. ils vont finir dans la NBA encore. Sixers vont être deuxième. Ils vont load leurs joueurs. T'as les, comme je dis, Horford, les Embiid, les Simmons, les Harris. Lui, il faut vraiment qu'il justifie son contrat Ouais. cette année parce que Jimmy Butler n'est pas là. Puis j'adore vraiment Richardson. Le Josh Richardson qui va Ouais, démarrer ben la oui, ligue. ben oui. OK? Ouais, ouais. Ça, c'est un autre bon defender qui fait que tu peux, comment je veux dire, manage Simmons en défense. Mais ça c'est beaucoup de joueurs c'est des joueurs de soutien, ça. Oui, Pour oui, moi, c'est vrai. si Simmons, c'était pas sa game, Ouais. À Philadelphie? ouais, Philadelphie, ça ira nulle part. Parce que cette équipe-là, sur Embiid, moi, j'ai déjà dit, je l'ai dit l'année passée, Embiid va gagner le MVP tôt ou tard. À un moment là. donné, ouais. Moi, d'ici 3-4 ans, Embiid gagne le MVP. Mais pour que les Sixers aillent loin, il faut qu'Embiid ait une saison de MVP, justement, qu'il soit capable de dominer, qu'il soit capable de rester en santé aussi. Ouais. Puis c'est là où le load management, dans le cas d'Embiid, va être vraiment important. Dans le cas de Simmons, peut-être pas. Je pense que lui, c'est plus en haut des épaules. Ouais. C'est entre les deux oreilles que ça se passe, Simmons. Parce que c'est pas le gars le plus extraverti, c'est pas le gars le plus loud sur un court. Absolument pas. Mais t'as besoin que ta superstar soit loud puis un peu baveuse. Yeah. He's not- T'as besoin. Mais dans la Moi, je le NBA, trouve confiant. C'est juste qu'il n'y avait pas la shot, je trouve. That's it. Il est Je suis très d'accord, confiant. je suis d'accord avec ça, Simmons, il est mais extrêmement confiant. C'est pas encore une superstar. C'est pas quoi, excuse-moi? Il est pas pas encore encore une une superstar. superstar. Je veux dire, il a le talent, Ouais.
mais il n'est pas encore superstar status, il l'a pas encore. Ouais. Mais moi, je veux que tu m'expliques comment ils vont faire pour battre n'importe quel team dans l'Ouest. Que ça, t'as pas encore expliqué ça. Les Ils gars, sont loadés. les gars, defensively, Ils sont loadés, je trouve. ils sont loaded. Ouais. Defensively, on parle de la défense des Clippers sur le périmètre. On s'entend qu'en dedans, ils vont être un tout petit peu plus faibles. True. Les Clippers. Ouais. Mais en dedans, regarde, ils vont faire quoi contre Embiid et Personne. Horford? Ils ont pas de big man, vraiment, là. Puis t'as même Simmons, qui est comme 6'10". Ça, c'est un autre gars que tu dois gérer, que tu dois contenir. C'est sûr que Brett Brown aussi, le coach, il doit devoir s'ajuster, mais c'est pas un mauvais coach, c'est un très bon coach. Ouais, mais très bon il y a un coach. problème pour s'ajuster, mais là, un peu on comme parle le de la- Budenholzer. C'est ça que je parle. Mais par contre, il n'y a personne. OK. Lakers serait un meilleur match-up que les Clippers contre Sixers. À cause qu'ils sont plus cause big de- inside. À cause de Davis. Ok, ouais. Mais je les vois pas passer Clippers. Fait que c'est Mais une là, question on de est rendu, match-up on parle de la tout le temps. finale. Là. Tu sais, on a même pas fini de parler de ce qui se passe Absolument. dans l'Est, dans l'Ouest. Puis dans tout ça, on n'a même pas parlé de Houston, ton équipe en plus. Non, Est-ce mais que... Non, mais attends. Parce que je pense qu'on est tous réalistes aussi, là. Ouais, il y a ça. Mais moi j'ai hâte de voir. Moi, j'ai hâte de voir. Fais ton respect, OK? Moi, j'ai hâte de voir Westbrook et Harden, qu'est-ce que ça va donner. Parce que tout le monde dit que ça marchera pas. Les deux veulent avoir le ballon, ils ont besoin d'avoir le ballon, mais je suis pas convaincu. Moi, je pense que ça va marcher, Non, ces moi, je deux-là. pense Moi, j'ai Je l'impression. pense qu'ils peuvent causer une surprise, ces deux Dans la gars saison, ensemble. ça va fonctionner. Ouais, en playoff, en playoff, ça va être Peut-être top. ils vont continuer contre les Bucks pour le meilleur, la meilleure fiche de la saison. Mais arriver dans les playoffs, ils vont être extrêmement prévisibles. Aucun des deux superstars savent cut au panier, Ça, savent c'est jouer vrai. off the ball. T'as comme pas le choix de laisser le ballon dans les mains à Westbrook parce qu'il peut pas shooter. Fait que là, t'as déjà deux non-shooters avec Westbrook et Capella. Et puis du Tucker, c'est bon dans les corners. Oui, puis right? tu peux doubler Harden là-dessus, mais après ça, tu as quand même. Westbrook est capable, non, il prend pas des shots de l'extérieur, mais il est capable de driver au panier quand même. Là. Ah oui. On l'a vu toute la saison, Westbrook Ouais, le faire. Là. mais on l'a vu contre T'sais? Utah. Ouais, On l'a c'était vu- on l'a tough. vu. Ouais, mais il était tout seul. Contre- Il était tout seul. Il était tout seul. C'est pas vrai. Il était pas Tu sais, il était c'est- Paul je pense- George. On l'a vu contre. C'est quand la dernière fois Westbrook a joué avec une superstar, Paul George? Oui, absolument. Puis MVP Paul George était level pas à type 100%. season. Moi, Non, c'est vrai, personnellement, il Paul venait George était pas à d'une saison 100%, MVP. bro. Pour moi, je trouve pas qu'il était à 100% Paul George. Peut-être pas dans Dans le le line. stretch. Ben, en playoff Honnêtement, non plus. On applaudit Westbrook parce qu'il a vraiment laissé le ballon à Paul George, Ouais. ce qui a permis Paul George d'avoir la saison qu'il a connue. Mais en même temps, je comprends que je ne dois pas être superstar, mais lui, c'est dans les oreilles, il était dessus. Tu Ah, le c'est vois sûr. sans même Il le écoute connaître pas, personnellement. il écoute pas le coach, puis tout ce qu'il vise, lui, c'est son triple-double à chaque game. Absolument, Tu sais, absolument. c'est ça, puis il vise le record. tu sais. Mais c'est toi, un- Non, mais c'est vrai, il pense plus à lui. C'est vrai, il pense plus à lui que l'équipe. Est-ce que quand tu dis, excuse-moi, Bien, quand tu vas-y. dis viser, est-ce que tu penses que c'est pour les statistiques ou viser, Absolument. je vais faire tout ce que j'ai à faire? C'est Non, c'est différent. pour les stats. Moi, j'ai l'impression que Pour les c'est. stats. Va pour les stats. Je pense pour pas les que c'est un stats. gars Je pense que d'équipe. lui, dans sa tête, il voit même pas qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Je pense même qu'il est conscient Ouais. que it's stats panic. Oh non, I need to do it for my team. Yeah, but you need to shoot better. You need to, Ouais, ouais. to make better decisions. Exact. T'as I've besoin de done passer that le lately. ballon des fois, Oh, là. I'm shut down Ricky Rubio. Ben, c'est ça. C'était méchant qui faisait mal. Tu veux dire, comme, il est tellement tunnel vision, c'est comme ça qu'il joue, c'est ça qu'il y a des fans, c'est ça que tout le monde l'aime, mais c'est aussi, il est son propre pire ennemi aussi. Mais Il a Exact. besoin d'être entouré. là. Mais alors, juste avant qu'on termine cette émission, messieurs, au moins on sait que moi j'ai l'impression que minimalement des 10 dernières années, mais moi je serais même prêt à dire les 20 dernières années, c'est une des plus belles saisons de la NBA qu'on va voir. C'est la première fois, je prochaine. pense, la Preach. saison qui s'en vient, Ça vient, hein? c'est la première fois, je crois, qu'on a une parité. Elle n'est pas la même que dans la Ligue nationale. Je trouve que moi j'ai l'impression que la Ouais, Ligue puis tant mieux. nationale. J'ai pas envie que ça soit comme dans la Ligue nationale non plus. Moi, ce que j'aime de la NBA, puis ça va au-delà de ce qui se passe sur le terrain. Tout le monde parle de la NFL, du storytelling de la NFL, Ouais. toutes les histoires, les dramas. Je m'excuse, mais si tu regardes comme il faut les deux ligues, puis que tu suis la NBA comme tu suis la NFL, la NBA est tellement plus genre drama-filled Yeah, that's a que la fact. NFL. Ça, La c'est NFL, tout est comme... Puis là, c'est sanctions par-ci, sanctions par-là, histoire de dopage. Ça devient redondant à la fin. Puis c'est le fun, là. J'adore la NFL, là. Mais la NBA, là, ça, c'est vraiment C'est quelque drama-filled. chose d'autre. He Exact. said, she said, he said. Puis là, t'as un petit tweet par-là, un petit tweet par-là. Puis ça, sur le court du trash talk et tout. Exact. La Et- NBA fait un excellent travail aussi de De promouvoir marketing, ça. Là. Ouais, etc. vraiment. Puis je pense aussi que c'est le sport qui est le plus capable de le faire parce que c'est le sport, à mon avis, où l'individualisme d'un joueur Ouais. peut affecter toute la Ben game. oui, tu comprends? ben oui. T'as peut-être 10 à 15 superstars dans la NBA. Dans la NFL, t'en as combien pour de vrai? Les superstars des Tom Brady, c'est pas une superstar dans la vie. Là. Tu comprends? Ça, c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. C'est un excellent joueur, Oui, mais il est oui, pas. oui. C'est devenu une superstar dans un modèle en particulier. Ouais. Tu peux pas dire que c'est pas une superstar parce qu'il transcende son Ouais. sport aussi. Tu sais, il tombe aussi. Vraiment, Ouais, tu mais. penses vraiment? Ouais.
honnêtement, on va se le dire là, clairement. Là, Ouais. He's not on a dit ça. trendsetter, though. Non, non, He's un not- instant. he's not a Non, mais trendsetter. attendez, là, arrêtez. OK, je vais essayer de le dire comme il faut, puis politiquement correct. Peut-être pas pour nous autres, OK? Mais il y a du monde, OK? Il y a du monde pour qui... Non, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu regardes aussi qu'est-ce qui se passe ailleurs. Ouais, OK, Mais Tom Brady, vas-y, attends, vas-y, y a-tu vas-y. un plus beau modèle, entre guillemets, de quarterback, là? Non, Le jeune premier, le quarterback, là, stays in the pocket, beau garçon, tu sais, Juste faire un comme... petit parallèle. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Tu parles de Bien Tom dit, Brady. là. Dernier point, parce qu'après, il faut terminer. Ouais. Pour Tom Brady, excellent. Tim Duncan, excellent. Ils sont vraiment comme si le top dans leur Ouais. sport respectif. Mais c'est difficile de dire, superstar, parce que it's mais- hard to relate to Oui, them. mais Ouais. attends, Vas-y. c'est un autre modèle. Ouais. C'est parce qu'il faut sortir. On s'entend qu'on aime à peu près tous. Moi, mon joueur préféré de tous les temps, c'était Michael Vick. Tu sais, parce qu'il était spectaculaire. Mais c'était pas un vrai quarterback, mon gars. Il ramassait plus de verges au sol que par Yeah. la course. Ouais. Mais dans son style, puis dans le style de quarterback, là, comme un peu modèle, puis tu sais, qui rentre dans une boîte, là, Tom Brady, il est parfait là-dedans, puis les C'est gens vrai l'adorent. que si un Comme jour que Peyton t'es- Manning aussi, était- le monde ouais. tripait là-dessus. Mais moi, je préfère des gars un peu plus flamboyants, tu sais. T'as raison. Puis Mais je pense tu que sais, ça que- va aussi, tu sais, ça va avec la culture On aussi. avait là. fait ce parallèle-là à un moment donné. Tu sais, si, admettons, je suis un coach pour kids, tu sais, mettons, c'est moi le coach pour kids, mettons que je sois au soccer, Messi va jamais être le joueur que je vais dire regarde Messi jouer. Tu comprends? Parce que tu vas faire des trucs que tu dois pas faire sur un terrain. Ouais. Parce que Messi est beau à voir jouer, etc. Mais je vais te dire, si je veux te donner une superstar que je veux que tu suives, je vais dire suis Ronaldo, cours, fonce, parce que tu sais, c'est le genre de joueur parfait pour la position qu'ils ont. Pareil pour Tom Brady, je vais pas te comparer à Mike, je vais pas dire à un joueur regarde Michael Vick jouer, regarde Patrick Mahomes jouer, non, regarde pas ces gars-là jouer. Regarde Tom Brady. Pareil au hockey, ça. regarde pas Ovechkin, regarde pas Malkin, je regarde Crosby. Un joueur by the Exact, book c'est ça. qui vont bien Mais fonctionner. être une superstar, c'est plus que ça. C'est Oui, exactement maintenant ça devient bigger than the Ouais. sport. Si t'es juste une superstar dans ton sport, Exactement. c'est vrai que Crosby, ça sera jamais pour moi la face, ça peut pas être la face de la NHL. Tant que c'est la face de la NHL, Ben, au la NHL contraire. ira nulle part. Au contraire, pourquoi ça peut pas être la face de la NHL? C'est le modèle parfait pour Non, la mais- NHL. ouais, mais la NHL rentre- Mais si tu veux qu'il sorte, mais si tu veux qu'il sorte, c'est sûr, il faut que ça soit autre chose. Faut que tu trouves quelque Faut chose que mais la culture est tellement ancrée dans chacun de ces sports. Dans chacun des sports. Ça va prendre des années avant Ça qu'on fait- réussisse à sortir ça. Puis c'est là où la NBA Ouais. a réussi. Puis c'est pour ça que je dis que Exactement. David Stern, pas David Stern, Adam excuse-moi, Silver. mais Adam Silver a réparé tout ce que David Stern a brisé. Parce que rappelez-vous ce que David Stern avait fait avec le code vestimentaire. Il a failli briser. Non, mais il a failli briser la NBA. Mais Puis les gars. c'est le business aussi. Il savait aussi que s'il avait pas fait ça, Ouais. il aurait perdu beaucoup de suis fans. d'accord. C'était équilibré. Ouais, Moi, ouais. moi, j'ai bien aimé David Stern personnellement. Non, mais il était pas mauvais, mais il a Ouais. brisé des affaires avec les joueurs dans la relation avec les joueurs. Ouais, ouais, ouais. Puis grâce à ça, les joueurs sont devenus créatifs, ont amené ça ailleurs. Puis la NBA a commencé à jouer avec ça aussi. Tu sais, le walk-on, là, quand tu rentres dans l'arena, puis tu t'en vas, man, c'est rendu genre un runaway Exact. c'est ça, c'est un fashion show. T'as envie de voir Westbrook. T'as envie de voir Westbrook. t'as hâte de voir Exact, tu Westbrook. sais. Mais il est just Ça, fun, c'est- though. Dwayne, Faut se le oui. dire. Mais, gars, Ouais. non, non, il est très Jesse, très Non, Jesse. non, mais- Dans son Jesse Club, il y a des gens qui lui l'aiment. Tu comprends? C'est un nouveau riche. Non, mais c'est Mais ça. on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez, guys. Donc, premièrement, comment vous trouvez que la NBA a géré la situation? Est-ce que vous êtes d'accord avec la façon qu'ils ont géré ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Freddy a amené, Mike ou Maxime? Laissez vos commentaires en bas. Je veux savoir aussi qui sort de l'Ouest, qui sort de l'Est selon vous. Est-ce que c'est un cash-in pour LeBron ou non, il va hit les Clippers et même peut-être Houston? Est-ce que c'est un cash-in pour Philly ou peut-être que Boston a une chance de créer une surprise ou Milwaukee ou même peut-être Toronto si il y a quand même un breakout here? Bref, laissez vos commentaires en bas. Allez nous suivre sur les réseaux, le Ben Wagon Show. Sur Instagram, le Ben Wagon Show. Et surtout, on embarque dans le Ben Wagon. Let's go.